Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être avec nous comme chaque dimanche pour une heure de débat en direct, une heure pour comprendre, échanger, confronter des idées. Lundi dernier, l'affaire faisait les gros titres de la presse, on a voulu tuer des policiers à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, 4 fonctionnaires attaqués et blessés, dont un qui est toujours entre la vie et la mort. Tout le monde s'est indigné, les politiques, les médias, et puis rien, on est passé à autre chose. Et ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans qu'on referme vite le couvercle. Alors, vous vous souvenez peut-être du film de Mathieu Kassovitz, La haine, avec l'histoire du type qui tombe d'un immeuble. Et pendant sa chute, il se répète pour se rassurer, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, disaient les personnages du film, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ça fait 30 ans que personne ne veut assister à l'atterrissage. Zone de non-droit, un tabou français, c'est le titre de notre émission ce soir. Avec nos invités, Samia Ghali, sénatrice PS, maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille. Le grand public l'a découverte quand elle a demandé le renfort de l'armée dans les quartiers nord de la ville. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, vice-président du Parti chrétien-démocrate. Il dénonce des jeunes en refus complet de la société. Roland Castro, architecte, délégué à la rénovation des banlieues, militant politique. Nous lui demanderons si l'architecture est responsable en partie du mal des quartiers. Luc Poignant, policier, porte-parole du syndicat SGP Police FO, il nous dira que depuis le début de l'année, les attaques contre les fonctionnaires sont de plus en plus violentes. Bonsoir à tous les 4, merci beaucoup de participer à cette émission. J'ai une première question pour vous, Luc Poignant. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce policier qui a été si grièvement blessé? Est-ce que son pronostic vital est toujours engagé ce soir? Malheureusement, on n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer, mais on n'a pas non plus de mauvaises. L'état est stationnaire. Il n'y a pas de sortie prévue, évidemment, de l'hôpital. Voilà, c'est les seules nouvelles que l'on peut donner aujourd'hui. Zone de non-droit, c'est un terme qui n'existait pas vraiment il y a 15 ou 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, Luc Poignant, il y a, ou en tout cas on ne l'utilisait pas autant, Luc Poignant, est-ce qu'il y a vraiment des endroits où, par exemple, la police ne peut pas aller? Ça existe en France, ça? Alors justement, l'appellation zone de non-droit, ça veut dire que la police ne rentre pas. Or, aujourd'hui, il existe des zones où le droit n'est pas appliqué de la même manière partout en France. C'est-à-dire que mes collègues rentrent dans la cité, dans le quartier, où vous voulez. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire leur travail correctement, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux et que le rapport de force a été inversé. Je vais prendre tout simplement l'exemple d'hier soir à Mantes-la-Jolie, où mes collègues ont été appelés pour un véhicule qui était en feu, et c'était un guet-apens. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés pour faire leur travail, parce que ce qui anime mes collègues, c'est de faire leur travail. Ils veulent absolument aller jusqu'au bout. Ils sont appelés sur un véhicule en feu, et en fait, il s'est avéré que c'était un guet-apens. Ils se sont retrouvés avec une centaine d'individus qui ont lancé aussi des cocktails Molotov, donc l'attaque était quand même très grave, qui ont aussi caillassé, et c'est parce qu'il y a eu du renfort qu'on est arrivé à plus ou moins calmer le jeu. On dit sur leur passage, et certains ont même été embrassés. On va regarder ensemble ces images. Reste là. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé, Luc Poignant, là, depuis 1 an et demi là? Je suis pas sûr qu'il habite un quartier, lui. Non mais bon, il faut pas faire... Il n'y a pas que à Viry-Châtillon qu'il y a des problèmes avec les policiers. 7600 policiers ont été blessés en 2015. C'est 20 par jour. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas faire de généralité. Vous avez en gros 10% de la population qui pourrit la vie des 90% autres. C'est-à-dire que la population, il y a eu un sondage qui a été fait avant les vacances, avant le malheureux attentat du 14 juillet, où 82% des Français suivaient leur police, aimaient leur police. Donc c'est pas symptomatique les violences concernant la population. Les violences, elles concernent une frange de la population qui en veut à la police pour différentes raisons, parce que nous représentons l'État, parce que multiples raisons, on peut cacher n'importe quelle raison derrière, mais la grande majorité des Français suivent leur police. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme samedi dernier, les Français sont derrière nous. C'est toujours une petite minorité qui pourrit la vie non seulement de la majorité des citoyens, mais en même temps qui pourrit la totalité de la vie des policiers. Comme ça, un peu officieuse. J'imagine, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais on a connu ça de par le passé. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, mon syndicat avait planché sur un projet
qu'on avait soumis d'ailleurs aux politiques en général, dans lequel on disait que avant qu'on en arrive à une situation catastrophique aujourd'hui, il faudrait peut-être justement qu'on se mette autour d'une table, mais l'ensemble des acteurs. C'est pas que la police qui a la solution. Il faut les pompiers, il faut la justice, il faut l'enseignement, qu'on se mette autour d'une table et qu'on continue à travailler comme on travaillait à l'époque. Aujourd'hui, ça n'est pour le moment plus possible. Parce que nous ne pouvons pas, vous disiez que vous avez des problèmes pour que la police vienne à la rencontre. Mais c'est tout simplement, j'allais dire, des problèmes d'effectifs. On ne peut pas être partout. On n'est absolument pas assez nombreux. Vous êtes 2 maires, vous pouvez le dire. Vous n'avez plus de police nationale. Parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Alors, aller à la rencontre, pourquoi pas? Pour le moment, c'est eux qui viennent vers nous, et d'une manière, non, mais je dirais à la limite, pour le peu discourtoise. C'est parce qu'il n'y a pas la guerre civile. Alors, ça a provoqué évidemment beaucoup de réactions. C'était il y a quelques mois déjà. J'aimerais avoir votre sentiment sur cette phrase. Luc Poignant, c'est sérieux ou pas? Non, il ne faut pas exagérer non plus. On n'est pas au bord de la guerre civile. Le problème, c'est qu'effectivement... Enfin, c'est pas n'importe qui le dit. Non, mais bien sûr. C'est pour ça aussi qu'on a pris ça un peu au sérieux. Disons que la guerre civile aujourd'hui n'a franchement aucun sens. C'est pas, ça va trop loin, voilà, en termes clairs. Le problème, il n'est pas là, c'est qu'on s'attaque à toutes les valeurs de l'État, on s'attaque à tout ce que représente l'État. Et là, je vous rejoins concernant malheureusement mes collègues CRS, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, à Viry-Châtillon, c'était des collègues, et hier à Mantes-la-Jolie, on peut aller même beaucoup plus loin. À Saint-Germain-en-Laye, hier soir, un père hors service qui va au cinéma avec son fils, se fait agresser par un jeune de 16 ans parce qu'il l'a reconnu comme étant policier. Il l'agresse devant son fils. Donc on n'en est absolument plus là. On en est à attaquer le symbole de l'État, à attaquer ce que peut représenter l'autorité publique. Là, c'est beaucoup plus grave. Quelle est la raison de violence et d'insécurité aujourd'hui dans ces quartiers? C'est le trafic de drogue. Moi, ce qui m'étonne, pour reprendre vos propos, ce qui m'étonne, c'est qu'un politique puisse être autant déconnecté de la triste réalité de terrain. C'est quand même quelque chose de phénoménal. Parce que si... Il y a ma question. Justement, j'y arrive. Si on légalise le cannabis, il y aura autre chose. Il y aura la cocaïne, il y aura d'autres... Il y aura beaucoup d'autres drogues. Il y aura le trafic de voitures, il y aura... de trafic de pièces de voiture, il y aura autre chose. Donc, que ce soit la prostitution, existe déjà. les réseaux, la prostitution sur réseau Internet, etc. Donc, de toute façon, alors à ce moment-là, à partir du moment où on parle de légaliser, c'est reconnaître que soit on ne veut rien faire, soit on ne peut rien faire. Et pourtant, il y a des solutions. Il y a des possibilités. Avec vous, je voudrais terminer avec vous. Qu'est-ce que vous souhaitez? Il est évident qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table pour effectivement discuter, pour préparer l'avenir. Il faut une volonté politique, ça nous en sommes convaincus. Il faut une police de proximité, par exemple? Alors là, vous employez des gros mots. Aujourd'hui, police de proximité, ça ne veut plus rien dire. On n'est plus assez nombreux. Mais je veux juste une petite chose, c'est qu'avant d'en arriver là, il faut absolument rétablir l'ordre aujourd'hui. Et ça, c'est le rôle de la police, c'est le rôle politique et c'est le rôle de la justice. Si la justice suit, vous entendez on pourra travailler correctement. Pratiquement tous les candidats à la primaire de droite dire qu'ils vont supprimer des postes de fonctionnaires? On a déjà donné. Beaucoup. Pas tous, beaucoup. On a déjà donné. On a eu la fameuse RGPP, la révision générale des politiques publiques. Ça nous a coûté 13 000 effectifs. Et pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? Parce qu'on a massacré la maison police en lui retirant les moyens, en retirant les renseignements généraux et en retirant des effectifs. Et à côté de ça, on a appauvri la justice qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Et nous ne sommes plus complémentaires. Merci beaucoup à tous les 6. Merci d'avoir parlé franchement.